tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Sois le maître de mon cœur, Adonai. Ce bien-être qui demeure, Adonai. Sur ton nom je m'établis, Adonai. Sur ta main je m'accomplis, Adonai. Le plus grand de tous les noms, Adonai. Le plus fort de tous les temps, Adonai. Le Seigneur coule en nous, dans cet torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Chantons Adonai. Adonai, sois le maître de mon cœur, Adonai. Ce bien-être qui demeure, Adonai. Sur ton nom je m'établis, Adonai. Sur ta main je m'accomplis, Adonai. Le plus grand de tous les noms, Adonai. Le plus fort de tous les temps, Adonai. Les seigneurs coulent en nous, dans cet torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration, tu es
pitié des misères. Par que l'amour, les chemins de ton cœur, ainsi trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne est du Seigneur, Emmanuel. Seigneur Jésus, tu es le roi. Seigneur Jésus, Seigneur, remets-le-moi. Tu es le roi, Seigneur Jésus. Tu n'as pas menti comme tu as dit, voici je suis à célébrer tous les jours à la fin du temps. Nous pouvons faire avec les premiers janvier jusqu'au 31 décembre. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ta présence me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Ta présence me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Nous t'adorons en esprit. En vérité, tel est notre désir, tel est notre désir. Nous t'adorons en esprit, nous t'adorons en vérité. Cette année, tu as fait des choses extraordinaires. Quel est notre désir? Béni soit ton Seigneur. J'étais ici debout, Seigneur, avec ma femme le 31 décembre. Nous t'adorons. J'ai dit à ces hommes, vous serez ici le 31 décembre prochain vivant. Nous sommes là vivants, Seigneur. Il y a eu cette épidémie, cette pandémie mondiale. Certains parmi eux sont tombés malades gravement. Mais ils sont là. Ils sont là. Shada là-bas.
holy, nous te rendons grâce holy. dans le nom de Jésus-Christ. Wow. Wow. Yes. Wow. 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 Nani yango nakokanisa na yo na likolo pawa na se pona kati ya motema nanga. Je connais qu'un seul amour, Zambo yandima komikaba. Toquez-moi ma lembe. Komipesa mobimba, mokonzo yako kana nyonso. C'est la voix du peuple chante. Ozanyo somo tu yananga. Élevons une clameur ensemble vers Yahweh. Nanyango na kokanisa na yo. Que chacun le dise à haute voix. Wanase pona kati ya motema nanga. Je connais qu'un seul amour, Zambo yandima komikaba, komipesa mobimba, mokonzo yako kana nyonso, oza nyonso motu yananga. Oza nyonso motu yananga. Na kokanisa na yo na likolo pya wanase pona kati ya motema nanga. Je connais qu'un seul amour, Zambo yandima komikaba, komipesa mobimba, mokonzo yako kana nyonso, oza nyonso motu yananga. Oza nyonso motu yananga. Nanyango na kokanisa na yo na likolo pya wanase pona kati ya motema nanga. Je connais qu'un seul amour, Zambo yandima komikaba, komipesa mobimba, mokonzo yako kana nyonso, oza nyonso motu yananga. Oza nyonso motu yananga. Emmanuel, Emmanuel, allons-y. Emmanuel, Chante, chante. Emmanuel, Chante à haute voix. Élevons une clameur à l'Éternel. Je connais qu'un seul amour, Zambo yandima komikaba, komipesa mobimba, mokonzo yako kana nyonso, oza nyonso motu yananga. Merci Jésus. Oza nyonso motu yananga. Célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre.
Encore une fois, je te loue. Je te loue. T'es petit instrument. Je t'adore. Allons-y. Je célèbre, roi de mon cœur. Encore une fois, s'il te plaît. Je te loue. Avec conviction. Je t'adore. Je te célèbre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 31 décembre. Je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore. Je célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, allons-y. Oh Jésus. Encore une fois, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu sens cette présence de Dieu dans cette maison. Je ne sais pas si tu sens le courant de la puissance de Dieu. Wow. Oh. Oh, Jésus. Gloire, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Extraordinaire, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Amen. S'il te plaît, assis-toi sur la tête de tes ennemis. Nous prêchons un Jésus qui ne se cache pas dans un livre. Et nous prêchons un Jésus qui vit et qui agit dans nos vies. Amen. C'est un culte d'action de grâce. Et nous en avons 4. On a déjà consommé 2. Il nous reste 2. Nous sommes à la moitié de notre séminaire. Demain, nous serons ici à 14h. Et dimanche, nous serons ici 9h pour le premier culte, 13h pour le deuxième culte. Amen. Ce que Dieu a fait pour nous cette année est extraordinaire. Qui se souvient de la veillée de la fin 2019? Il y en a qui se souviennent. J'ai mis ma robe. J'ai mis ma femme à côté de moi. Et j'ai dit des paroles. C'était la première fois qu'un 31 décembre, j'ai cité le mois de l'année. J'ai dit janvier, tu seras là. Février, tu seras là. Mars, tu seras là. Quand je disais ça, je me battais contre le corona qui allait venir te chercher. Non. On l'a vaincu. Dieu est Dieu. C'est extraordinaire. Normalement, moi, je dois commencer à témoigner pour chacun de vous. Cette année, on a vu des choses. Frère Antonio s'est marié. Il a eu un enfant. Tu ne peux pas te rendre compte à quel point c'est fort. Sa femme faisait des fausses couches. Il y avait encore une fausse couche. Ils sont venus me voir. Il dit, on nous dit qu'on n'aura pas ta femme. J'ai dit, allez dire à on. Bah, il a dit, l'année prochaine, à cette même saison, vous montrerez l'enfant.
Ils ont l'enfant. La grossesse est entrée là-bas. Je leur ai donné des dates. J'ai dit telle date, amenez-moi cette grossesse-là. Si ça sort, on enlève by fire. On met by water. Hein? L'enfant est là. L'enfant est là. Frère, il faut venir un peu. Viens, amène-moi l'enfant, frère. Amène-moi l'enfant. Jésus est vivant. Amen. Je te dis, by fire, là, on ne blague pas. 2021, c'est power. Je n'ai pas encore commencé. Ça, ce sont des extraits seulement de power. Viens un peu, frère, sœur. Ça, c'est des choses que j'aime. Alléluia. Cette année, maman Yolanda a failli mourir. C'est la plus grave maladie de sa vie depuis sa naissance. J'étais chez moi, je disais à ma femme, cette femme est morte, cette femme est morte. Mais elle est là. Il devait l'opérer du dos. Elle allait devenir paralysée. J'ai dit, on ne va pas t'opérer. Les trucs ont disparu. Ce sont des choses. T'as là. Vous-même, vous allez témoigner. Hein? Vous avez encore 2 jours. Quand on appelle témoignage là, il faut que les modérateurs disent c'est bon, ne venez plus. Il ne faut pas que les modérateurs disent il n'y en a plus. Non, lui doit refuser. Lui doit dire c'est fini, on n'a plus le temps. Revenez dimanche. C'est ce qui doit se passer hier. Parce que personne ne peut s'asseoir dans cette église dire qu'en 2020, il n'a pas vu la main de Dieu. Même mes sorciers de l'église ont vu la main de Dieu. Parce que je connais mes brebis. Même mes sorciers ont vu la main de Dieu. Même mes sorciers. A dit moi-même, j'ai dit non Seigneur, ça c'est mon sorcier, mais enlève quand même d'abord ces trucs. Mon sorcier m'a dit, il faut ça marche. Mais nous savons. Quand lui voyage, quand moi aussi je l'intercale au carrefour, je dis non, pas de ce côté, de ce côté-là. Propre. Quand on était à Kinshasa, une jeune fille m'a appelé de Belgique et m'a dit, on m'a fait les radios, tout ce qu'on peut faire aux gens là. J'ai des maux de tête, ça ne finit pas. Le médecin a dit, ça c'est la sinusite. Sinusite, j'ai demandé, toi tu veux quoi? Il dit, je veux que ça finisse. Il dit, ok, ça te fera selon ta foi. Hier, je les ai appelés. Ils ont dit, on voulait t'appeler. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Le médecin a dit, la sinusite a disparu. Il n'y en a plus. Ils cherchent, ils ne trouvent pas. Il n'y en a plus. Notre maman m'a appelé en Suisse. Elle m'a dit, j'ai eu un accord avec quelqu'un pour un local de commerce. Il a changé d'avis. J'ai dit, hein? Il a changé d'avis. Là quoi? Il a changé d'avis. Ok. Prends une offrande, donne à Dieu. Donne à n'importe quel pasteur. Toi, prends seulement une offrande, donne à Dieu. Il dit à toi, j'ai dit non, n'importe quel pasteur. Il y a des jours comme ça. Elle est restée 2 jours, 3 jours, 4 jours. Hier, elle m'a envoyé un message au papa, j'ai envoyé 100 € d'offrande pour le local. Là. Pour le local, elle appelle le monsieur maintenant. Elle l'appelle, le monsieur ne répond pas. Quelques minutes après, le monsieur le rappelle. Maman, pardonnez-moi, je n'arrivais pas à vous joindre. Le local est pour vous, j'ai fait tous les documents. Venez seulement commencer même maintenant. Hier. Dieu. Maintenant, regardez ce bébé-là. Qui se souvient quand j'ai prophétisé pour papa serrer sa femme? Dimanche. C'est le 2e culte, hein? 2e culte. Maman, tu étais là? Hein? Vous autres, vous ne regardez pas nos vidéos. Hein? Vous regardez des films. Hein? Vous regardez nos vidéos. Qui se souvient? Qui a vu? Seulement Sœur Marie-Reine. Bon, les gens qui étaient là au 2e culte, vous êtes où? Oh, vous n'avez pas vu? Wow. Vous vous souvenez Dieu, comment Dieu a sauvé la vie de papa? Il faut se rapprocher de ta femme, papa. Hein? Tu as en règle, tu as tout donné. Amen. Aujourd'hui, je me suis couché, je crois, à 2 heures ou 3 heures. 3 heures, hein? 2 heures ou 3 heures. Et vers 6 heures, là, quand le sommeil devenait bon, là, quand le sommeil devenait sucré, c'est là où ils m'ont appelé. Le papa m'a appelé. Premier appel, je n'ai pas écouté. Je dormais. Et je dormais là, j'étais dans mon rêve. Je voyais ma femme en train d'accuser des gens. Donc c'était important pour moi d'écouter ces accusations-là. Parce qu'elle était en train d'expliquer. Elle a dit ça. Elle a fait ça. J'écoutais, j'ai noté.
Deuxième sonnerie, je n'écoutais pas du tout. Troisième sonnerie, c'est la montre maintenant qui a commencé à vibrer. Franchement, les papas qui ont acheté cette montre. Aujourd'hui, frère et sœur, il faut remercier les papas qui ont acheté cette montre. Parce que c'est cette montre-là. Ça vibre, ça vibre, ça vibre. Moi, je croyais que c'était l'alarme. Je me lève comme ça. Oh, Asser. Oh, frère Asser. Moi, je rappelle, j'avais sommeil, j'ai parlé sous le sommeil. Allô, frère Asser, c'est pourquoi tu as là. Il faut vivre bien avec les gens. Parce qu'il y a d'autres gens ici, c'était lui. J'allais seulement remettre silencieux, je dors. Hein? D'autres gens là, j'allais se mettre. J'ai dit, Seigneur, ces gens m'amènent que des problèmes. Je l'ai rappelé, j'ai dit, frère, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dors. Ils ont dit, by fire. Avant d'appeler l'ambulance, on a décidé de t'appeler d'abord. Comme on est là, l'enfant est en train de mourir. L'enfant ne respire pas. L'enfant, vous voyez quand quelqu'un se bat pour respirer, mais ça ne sort pas. Or, hier, j'étais en train de dire à ma femme, j'étais même montré une vidéo, quand quelqu'un s'étouffe. Hier, j'ai pris du temps, j'ai dû parler. Peut-être Dieu m'avertissait d'un truc, je ne sais pas. Je disais, regarde, si quelqu'un s'étouffe, quelqu'un peut mourir. Je lui ai même montré une vidéo comme ça. Un militaire était en train de s'étouffer. Il y avait un truc qui était retenu dans sa gorge. Et frère Assé me dit, papa, l'enfant n'arrive pas. L'enfant est en train de se débattre. Il tape des mains, il tape des pieds, mais il ne respire pas. Et je ne sais pas s'il a commencé à changer de couleur, si les mains ont commencé à devenir chaudes ou froides. Je ne sais pas, c'est eux-mêmes qui m'expliquaient beaucoup des symptômes. Je n'étais même plus là-bas déjà. Ah, l'état d'appeler l'ambulance, tout ça de venir, l'enfant peut mourir. L'enfant va mourir, apôtre. C'est déjà arrivé comme ça. Bon, il peut y avoir des problèmes, mais pas à ce niveau. Bah, il faut. Je dis, ok. Mettez au parler, je vais lui parler. Comment il s'appelle encore? Cornet. Il dit, mettez au parler, je vais lui parler. Frère, je ne venais pas de jeûner prière. Je dormais, j'étais en train de recevoir les accusations. Je remercie Dieu. Parce que j'ai commencé à parler, j'ai dit, Corneille, tu ne mourras pas aujourd'hui, le 31 décembre. Amen. Nous, dans notre église, on ne va pas enterrer un membre. Un papa de l'église m'a envoyé un rêve. Qu'il avait besoin d'une voiture. Et là où on va lui donner la voiture, il trouve les membres de l'église dans un deuil. Je crois que c'était un cimetière même. Hein. Le papa était un cimetière. J'étais assis, j'ai dit, Baïfaya, je vais traverser 2021 avec tous mes gens. Même les plus vieux, même les plus jeunes. En tout cas, on va entrer ensemble. Et quand ils m'ont parlé, il me parlait de l'enfant, j'ai dit, c'est ce que Dieu avait montré. On a dit, toi tu vivras, tu vas respirer. La chose qui t'empêche de respirer là, nous l'enlèvons. Frère, moi-même quand j'ai parlé au téléphone à l'enfant, j'ai écouté l'enfant respirer. J'ai écouté le son de l'enfant changer. Pas ça a coupé. Je ne sais pas si c'est le combat de la famille du papa ou de la maman. Ça a coupé brusquement. C'était le combat de la famille de la maman. Hein? Souvent, les familles de maman ont beaucoup de combats. Donc, ça a coupé. J'ai rappelé. J'ai prié encore. Ça a coupé encore. Tu peux te rendre compte. Hein? Ça a coupé encore. Pouf! J'ai dit, Satan, tu es un escroc. Le 31 décembre, on sera ici. J'ai rappelé la troisième fois. J'ai demandé, papa, comment va l'enfant? Il dit, papa, l'enfant respire. L'enfant va mieux. Il dit, appelez les médecins qu'ils viennent pour qu'ils le notent quelque part. Non pas pour qu'ils le soignent. Parce que Dieu l'a déjà guéri. Mais appelez les médecins pour qu'ils le notent quelque part. Je lui ai dit, quand les médecins viendront, il vous dira, l'enfant n'a rien. Mais qu'il les note, que ça soit écrit quelque part. Vous l'avez appelé les médecins? Ils ont examiné l'enfant n'a vu. C'est cet enfant ici qu'on voit là. Ah mon Dieu, il faut les présenter, papa. En ce moment, on allait venir à ton deuil.
Il est né cette année. Hein? Donc, il est né en 2020, il est mort le 31 décembre. Là, personne ne va voir les combats de leur famille, les parents. Ah. Tout le monde va dire, les parents là, ils ont dit là. Ça a commencé à manger. Mais j'ai même mes rebelles ici dans l'église, je ne vais pas les manger, je vais seulement manger l'innocent comme ça. Aïe, mon Dieu. Waouh, Dieu est Dieu. Je suis fier. Voilà, c'est le culte d'action de grâce. Action de grâce, c'est la reconnaissance. C'est un miracle, l'enfant que tu vois là. C'est un miracle. Hey, des gens comme ça, si un jour vous les parents là, vous voulez quitter l'église, laissez-nous notre frère. Laissez-nous laisser notre frère. Je me souviens de ces gens-là. J'avais prophétisé, j'ai prié, ils ont eu l'enfant. Quand seulement ils ont eu l'enfant, après 7 ans, ils n'avaient pas d'enfant. Quand ils ont eu l'enfant, ils ont dit que c'est des fétiches. J'ai dit, mais ramenez-moi l'enfant des fétiches. Mais ils n'ont pas ramené l'enfant. Jusqu'aujourd'hui, je l'entends. Attendez, avant la fin du mois, je vais prier. Cet enfant-là va venir lui-même. Il va commencer à dire, bah, il faut aller là-bas chez eux là-bas. Ils vont me voir encore. Waouh, cet enfant, on l'a reçu, ça ne fait pas 1 mois, non? On l'a reçu dans l'église comme ça. Ouais. Les années de décembre, ça allait même rater. Corneille, Jésus est vivant. Jésus est vivant. À ce moment-là, est-ce que vous avez l'idée de filmer? Même pas l'idée, panique totale. Ne faites pas le ministère des discours. Ne faites pas le ministère par courage. Faites le ministère par appel, par envoi et après avoir été revêtu. Et le revêtement, là, renouvelez-le tout le temps. Je n'étais pas préparé pour ça. Maintenant, imaginez à ce moment-là si je leur avais dit, attendez que je cherche d'abord Dieu. Je vais d'abord me purifier cette fois. Hein? Ah. Ou bien si moi-même encore je disais, je vais venir vite là-bas vous prendre dans la voiture pour vous aider, pour vous déposer à l'hôpital mère-enfant. Je suis votre homme de Dieu, pas pour vous déposer en voiture, mais pour vous apporter quelque chose de spirituel. Amen. Que physiquement on ne peut pas apporter. Amen. Je suis fier. Donne-moi un peu l'enfant. Corneille, je suis très sérieux. Mon nom est Oracle Baïfaya, serviteur de Jésus-Christ, hein? Pasteur de Acer, de Cynthia, maintenant de Corneille. Mettez la main droite, s'il vous plaît. Sa maman a le Saint-Esprit. Hein? Quand j'ai prié pour elle dimanche, elle voulait amener l'enfant 3 fois. Moi, je disais, laisse l'enfant. Hein? Mettez la main droite, mettez la main droite. Eh, mon Dieu. Frère, il faut veiller que je sois vivant longtemps. Oui, maman. Oui, il faut vraiment veiller que je sois vivant longtemps. Seigneur, moi je suis conscient de ce qui s'est passé. C'est pourquoi tu me vois, je suis choqué comme ça. En ce moment, on allait être au deuil. Ou bien on allait être au culte, mais nous sommes tristes. Notre frère a perdu son enfant de quelques mois. Mettez la main droite. Dites un mot pour la famille, surtout pour la femme. Tu es vivant. Seigneur, c'est aujourd'hui le 31 décembre. C'est restera un souvenir dans la vie de cet enfant. Tu l'as sauvé de la mort. Tu l'as fait échapper de la mort. Tu as annulé les décrets de ceux qui avaient dit que cet enfant ne va pas traverser en 2021. Tu as enlevé les larmes de ses parents. Tu leur as rendu leur enfant. Nous avons dit dans cette église avec foi, si quelqu'un meurt, appelez-nous d'abord avant de l'enterrer. Que nous puissions prier. Si Dieu ne le ramène pas, là on pourra l'enterrer. Cet enfant était en train de mourir, ses parents nous ont appelés.
Tu ne les as pas confondus. Tu ne les as pas déçus. C'est avec beaucoup d'humilité que je te rends grâce et je prie pour que les décrets de l'ennemi soient annulés pour toujours. Qu'il vive plus longtemps. Qu'il enterre ses parents et que ses parents ne l'enterrent pas. Et que ces combats prennent fin pour toujours. Que ce qu'il a vécu aujourd'hui, qu'il ne le vive plus jamais. Ni lui, ni ses autres frères et sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Wow. Hey. Vas-y. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, comme c'est un garçon, il doit avoir une deuxième petite sœur et un autre petit frère qui viendra après. Après, vous reviendrez me voir pour négocier pour une autre sœur. Que Dieu vous bénisse. Allez, on a gagné, non? On a gagné. Wow. Si vous n'êtes pas prudent, sa petite sœur peut commencer en février. Ok. Très bien. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans les cultes d'action. Nous sommes très heureux. Essayez de baisser un peu, je crois que c'est bon. Hein? Essayez de mettre même à 20. Parce que là, on est à 30, c'est quand même beaucoup. Et pour que les gens aussi ne subissent pas un choc thermique quand ils vont sortir du local. Luc chapitre 9, verset 1. Matthieu chapitre 28, verset 18. Apocalypse chapitre 5, verset 12. Genèse chapitre 1. C'était quel verset encore? Merci Papa Nangaï. 26 à 28. Luc 9, 1. Matthieu 28, 18. Apocalypse 5, verset 12. 2020 était une année extraordinaire. Cette année, l'équipe des médias est l'équipe qui a le plus travaillé. Parce que tout était fermé. Et c'est l'équipe des médias qui m'a mené dans vos maisons. Frère Manix a beaucoup travaillé cette année. Quand il a fini le confinement, on nous a déconfinés. Lui aussi s'est déconfiné. Lui aussi a fui. Donc, frère Manix, si tu suis les vidéos, il faut revenir. Tu nous as remarqué dans la vidéo du 31, dans la veille du 31. Tu as chanté. Hein? On ne te voit plus. Donc, si je l'appelle, il me dit c'est le travail. Donc, je crois que c'est le travail. Frère Gaëtan a fait un bon travail. Il a pris les relais. Il a vraiment fait un travail magique. Et tu vois pourquoi chaque fois qu'on est ici, même si Média n'est pas là, j'insiste toujours à mettre la vidéo. Papa Bosco, ils habitent en Belgique, hein, avec sa femme et ses 4 enfants. Chaque fois qu'on ne met pas la vidéo, eux ils sont pénalisés. Ils sont tout le temps sur leur téléphone. Ça n'a pas commencé, ça n'a pas commencé, ça n'a pas commencé, ça n'a pas commencé. Et c'est une grande bénédiction. C'est pourquoi tu vois, ces 2 jours-là, c'est lui et sa femme qui vont nous gérer ici. Tu vois? Demain encore, c'est encore lui et sa femme qui vont nous gérer ici. On va faire 2 modérateurs. Mari et femme ici devant, ils parlent, ils nous gèrent. Parce que c'est une grande bénédiction, c'est une grande grâce. Comme on le dit toujours, les gens qui sont loin, ils voient, ils savent que nous recevons, ils savent que nous avons comme grâce dans cette maison. C'est extraordinaire. Amen. Luc chapitre 9, verset 1. Si quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît. Un autre va nous lire Matthieu 28, verset 18. Un autre va nous lire Apocalypse 5, verset 12. S'il vous plaît, allons-y pour la lecture. Et puis je parlerai quelques minutes pour qu'on passe à la Sainte Seine. Je vais beaucoup me retenir parce que beaucoup de choses sont en train d'apparaître clairement. Hein? Je vais beaucoup me retenir par rapport à ce que nous faisons. Allez-y, si vous avez trouvé un verset, allez-y s'il vous plaît. Élève un peu la voix s'il te plaît. Je suis très heureux de t'avoir dans l'église Wesley Ponzola. En peu de temps, Dieu a beaucoup agi dans sa vie. Beaucoup, beaucoup vraiment. Je suis très fier. Dieu agit vraiment. Ce sont des gens comme Wesley, des gens comme Papa Trésor, des gens comme Lindsay, des gens où tu vois vraiment que Jésus est en train de travailler dans cette vie. Il y a des gens qui viennent à l'église, 10 ans, ils restent païens. Mais eux, tu vois vraiment qu'ils sont devenus chrétiens.
C'est extraordinaire. La première fois que j'ai vu l'INSEE, elle m'a dit, moi je ne crois pas en vos choses. Vas-y, fais la lecture s'il vous plaît. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Verset 1, oui. Voilà. Gloire à Dieu. Il leur donna puissance et autorité. D'autres versions disent il leur donna pouvoir et puissance. D'autres versions disent il leur donna force, pouvoir et autorité sur les démons, pour les guérisons et pour les démons. Donc dans plusieurs versions, il y a plusieurs mots qui sont synonymiques. Donnez-nous Matthieu 28, 18. Je crois que c'est là où il dit tout pouvoir m'a été donné, c'est ça, hein? Matthieu 28, 18. Un écran? Ok. Mais quelqu'un peut lire, non? Il y a des gens qui ont mal à la bouche ou bien mal aux yeux. Comme ça, on va prier qu'ils guérissent. Jésus s'étant approché. Tu avais mal, hein? Tu es guéri. Ok. Hein? Jésus s'étant approché, Pierre parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Tout pouvoir. Apocalypse 5, 12. Tout pouvoir. Jésus a tout pouvoir. Tout pouvoir. J'ai le nom de Jésus. Amen. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Waouh, extraordinaire. S'il te plaît, tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis et que l'honneur que tu donnes à la parole de Dieu produise aussi l'honneur dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu honore ceux qui l'honorent. C'est biblique, hein? Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen, hein? Nous allons donc continuer notre thème sur Power. Je suis seulement en train d'introduire pendant ces séminaires. Je vais seulement introduire. Et puis pendant le mois de janvier, tous les prédicateurs qui vont passer ici, ils vont introduire. Chaque prédicateur du culte se mettra là-bas à côté de moi. Il va introduire. Et chacun introduira selon quel esprit va l'amener, va le pousser, va le diriger. Mais on va introduire ces sujets power qui est traduit par pouvoir, qui est traduit par puissance. Comme je l'avais dit l'autre jour, la différence entre un prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ et un simple discoureur, c'est la puissance qui accompagne les paroles. This is very important. Vous savez, tout le monde peut dire, mais ce n'est pas toute parole qui peut produire un résultat. Tout le monde peut dire au nom de Jésus, mais ce n'est pas toute bouche qui dit au nom de Jésus et qui amène Jésus à cet endroit-là. Il y en a qui disent au nom de Jésus, mais ça n'amène pas Jésus là-bas. Même Jésus ne sait pas qu'on a dit son nom là-bas. Et un jour, il va demander, ah, tu avais dit mon nom là-bas, je ne savais pas. C'est écrit dans la Bible. Jésus va leur dire, je ne savais pas que c'était à mon nom. Alléluia. Donc, servir Dieu, marcher avec Dieu, être chrétien, c'est une vie de power. Jean chapitre 1 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est fait par le pouvoir que la parole donne, que Jésus donne. Et quand tu deviens enfant de Dieu, le pouvoir de Dieu entre en toi. Il y a une différence entre le Saint-Esprit et le pouvoir ou la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit entre en nous une seule fois, le jour où nous devenons chrétiens. Le Saint-Esprit entre en toi et c'est par cette entrée du Saint-Esprit en toi que tu deviens chrétien. Ton esprit reçoit la vie et tu quittes l'étape de l'homme naturel ou l'homme animal et tu deviens l'homme spirituel. Très important ce que je suis en train de dire là. Ce sont des choses, si tu les maîtrises, les fondamentaux, quand on va aller commencer à parler de beaucoup de choses, tu vas maîtriser la chose. Maintenant, le Saint-Esprit, nous le recevons une seule fois. Avoir le Saint-Esprit ne te qualifie pas pour servir Dieu. Avoir le Saint-Esprit ne te qualifie pas. Quand Jésus est ressuscité, il est entré dans la chambre haute, il a soufflé sur ses disciples, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il n'a pas dit recevez la puissance, il a dit recevez le Saint-Esprit.
Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ces jours-là, les disciples sont devenus des chrétiens. Parce que pendant tout ce temps, ils étaient encore des païens. On ne peut pas devenir chrétien si le Saint-Esprit n'entrait pas en toi. Ils ont marché avec Jésus 3 ans, mais ils étaient des païens. Yaya. Mais il y a même des preuves. Hein? Ils avaient des conversations de païens. Hein? Amen. Ils se disaient, qui est le plus grand? Qui est le meilleur? Qui prêche mieux? Qui a le plus d'onction? J'essaie de dire des païens que vous êtes. Les jours où ils ont reçu l'onction, ce débat-là n'a plus existé parmi eux. Parce que le Saint-Esprit est entré en eux. Il a apporté ses fruits, son fruit et il a apporté ses dons. Alléluia. Maintenant, Jésus dit, ok, vous avez déjà le Saint-Esprit, mais n'allez pas me servir encore. Attendez dans la chambre haute. Au même endroit où je vous ai donné le Saint-Esprit, attendez de recevoir maintenant la puissance du Saint-Esprit. Même Jésus lui-même, il a fait 30 ans sur la terre. Il n'a pas commencé le ministère sans la puissance du Saint-Esprit. Il a été baptisé dans l'eau. Dieu l'a déjà témoigné. Hey, bien aimé. Moi, vraiment, comme vous me voyez là, je sors seulement là. Et la voix sort du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la colombe descend vraiment sur moi. Papa, colombe. Tcha. C'est fini. Colombe ministrie. Qui peut nier la voix à crier? Mais Jésus, malgré colombe, malgré la voix, il est allé encore dans le désert. 40 jours et 40 nuits là. Le jour où il est sorti, la première phrase qu'il a prononcée, il n'a pas dit la voix à parler. Il n'a pas dit la colombe est descendue. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour telle chose, pour telle chose, pour telle chose, pour telle chose. Il était en train de dire, n'ouvrez pas la bouche même devant une seule personne en parlant de Jésus sans être rassuré que l'Esprit de l'Éternel est sur toi et il t'a oint. C'est une différence entre l'Esprit de l'Éternel en toi, l'Esprit de l'Éternel sur toi et l'onction sur toi. L'Esprit de l'Éternel en toi fait de toi chrétien. Mais il faut qu'il soit maintenant sur toi. Et il faut que sa puissance soit avec toi. Son onction doit t'accompagner. Yoka. Power, ce n'est pas les cris. Parce que pour crier là, roi David nous dépasse. Non, roi David de Wenge. Pour crier, Didier Arafat nous dépasse. Personne. Pour crier, Bill Clinton nous dépasse. Pour crier, qui d'autre? Johnny Hallyday nous dépasser hein, pour crier. La puissance de Dieu, ce n'est pas dans les cris. La puissance de Dieu, c'est le changement de la vie de quelqu'un. La puissance de Dieu, c'est le péché qui dominait quelqu'un, la personne l'a vaincu. La puissance de Dieu, c'est quand quelqu'un fumait, il buvait, il arrête de fumer, il arrête de boire. Quelqu'un qui était méchant devient doux, il devient gentil, il devient sociable. Vieux dragon, vieux Ouattara, vieux Rambo. Il change de nom. Il devient l'agneau. Il devient vieux Jésus. Ça, power est dedans. La puissance de Dieu, c'est quand l'enfant est en train de s'étouffer, même ses propres parents ne savent plus rien faire pour lui. Tu crois que je suis le seul pasteur qui connaissent? Ils connaissent beaucoup de pasteurs. Vous là. Je sais que vous ne priez pas avec moi seulement. Vous avez vos pasteurs avec qui vous faites la guerre à 12 heures. Vous montez dans des navires de guerre, vous là. Il y en a qui prennent des chars de combat à 13 heures. Il y a d'autres qui prient à loin, qui moche. Il y en a qui prient la prière de David le matin, la prière de Salomon à 12 heures, la prière de... Avec... Chaque pasteur est différent. Tu as les 5 ministères avec qui tu pries. Je sais. Alléluia. Amen. Mais quand l'enfant est en train de mourir, ils disent, même si je ne dis pas pour eux, hein, ça j'avais dit pour vous.
Quand l'enfant est en train de mourir, ils disent by fire. L'enfant meurt ici. Quand ils m'appellent là, ils n'attendent pas que je leur donne. Vous savez, charnel en grec, c'est sarkikos. Sarkikos, c'est le mot là qui a donné sarcophage. Ils n'attendent pas ça. Hein. Ils n'attendent pas que je leur dise doulos, oikonomos, Yélémia. Ils n'attendent pas Yélémia. Hein. Et ils veulent leur enfant respirer. On dit que tu es apôtre, non? On dit que tu es prophète, non? Mais mon enfant doit respirer. Les jours où l'enfant de cette femme est morte, la femme là est allée voir le prophète. Hein. Elle n'a même pas dit à son mari. Hein. Elle est allée voir le prophète. Elle est allée au prophète pour lui dire, maman, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. L'enfant est mort. Il dit, oh mon Dieu, cette femme souffrait, tu ne me l'as pas montré. Oh, moi, Dieu ne m'a pas montré que la sœur est en train de souffrir en ce moment. Il a envoyé son serviteur avec les bâtons. Ça n'a pas marché. Géasi, escroc, voleur, assoiffé des offrandes, il a désactivé les bateaux d'Élysée. Depuis ces jours-là, on n'a plus parlé des bateaux d'Élysée. Désactivé. Lui-même est allé là-bas, pam, 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 colacanchan, tchouan. L'enfant est revenu. Quand l'enfant meurt comme ça, la personne n'a pas besoin que tu lui montres que c'est toi qui as 32 costumes violets. Le problème de l'enfant, ce n'est pas l'harmonie entre la couleur de ta cravate et... Je ne suis même pas là. Si tu peux venir nu, viens même nu, ce n'est pas mon problème. Moi, mon enfant doit vivre. Tu vois comment les gens se compliquent la tâche. Ils pensent que le ministère, c'est bien parler. Ils pensent que le ministère, c'est bien coiffé. La barbe doit suivre comme ça, zéro faute. Ici, il faut mettre même super black. Il faut mettre même super black. L'onction n'est pas dans la barbe. L'onction, ce n'est pas dans les coins là des cheveux. Même si ça compte un peu. Mais ce n'est pas dedans qu'il y a l'onction. Ça, c'est la présentation du produit. C'est l'emballage seulement. L'onction n'est pas dans ton costume. Les jours où on te consacre au ministère, la première chose, ce n'est pas d'acheter de costume. Oh non, je vais faire un voyage à Milan. Yaya. Ce n'est pas ça. Les jours où on te consacre au ministère, avant même qu'on te consacre, la première chose, power. Power. Yoka. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, les noms qu'on va te donner dans les ministères, c'est ces noms-là qui vont te tuer. Parce que les noms qu'on te donne va identifier tes ennemis. Ça va identifier la catégorie d'esprit qui va te combattre. Et si ces esprits-là ne trouvent pas en toi l'énergie dont tu portes les noms, tu vas mourir. Une autre chose, quand on dépose la puissance de Dieu en toi, tu dois travailler toi-même, tu dois te travailler pour développer les capacités nécessaires. Si tu ne développes pas ça, la même puissance va te tuer. C'est pour ça, recevoir l'onction, il ne faut pas le dire à tout le monde. À moins de recevoir l'onction là pour un but précis. L'onction là, oh tu es commerçante, reçois l'onction des commerces. Tu es étudiante, reçois l'onction des études. Précis. Parce que l'onction là en vrac, ça peut tuer quelqu'un. Il y a des choses qu'on porte dans nos corps là. On te met dans ton corps, ça te tue. J'ai vu des gens, hein, il était un bon chrétien. Le jour où on l'a consacré au ministère, il est devenu païen. Païen, pénal à païen. Parce qu'on l'a consacré au ministère. Maintenant, on commence à l'évangéliser encore. Jésus t'aime, 4 lois spirituelles, les plans de Dieu. Quand on parle de power, le premier mot que j'avais pris, c'était pouvoir. Pouvoir, j'avais dit, signifie être capable de. Mais il signifie aussi avoir la permission de. Quand on dit Dieu peut tout, Dieu a la permission de tout faire. Mais il a aussi la capacité de tout faire. Parce qu'il y a des gens qui ont la permission, mais ils n'ont pas la capacité. Alléluia. J'ai pris aussi le mot puissance. Puissance, c'est exercer le pouvoir. Puissance, c'est cette capacité, cette vertu d'exercer le pouvoir reçu.
puissance, c'est l'extériorisation du pouvoir intérieur. Parce que très souvent, le pouvoir, il est intérieur. Très souvent, le pouvoir est intérieur. C'est la puissance. Souvent, quand on parle de la puissance de Dieu, on voit des miracles. On voit les grandes choses que Dieu opère. La puissance du verbe pouvoir toujours. Parce que c'est le même verbe qui produit ces mots-là. Ça produit les mots pouvoir, ça produit les mots puissance. Vous allez voir des gens qui ont l'argent. Ils ont vraiment l'argent. Il a été président pendant 18 ans. Campagne présidentielle, il se présente encore. Encore. Oh ouais. Mais tu as déjà tout. Son problème, c'est que j'ai l'argent, mais je sais que l'argent, ce n'est pas le pouvoir absolu. Parce que je veux encore un autre pouvoir, qui est le pouvoir politique. À cause du pouvoir, tu n'as pas encore vu des gens se tuer entre eux. Il a vraiment tué l'autre, l'autre est mort. À cause du pouvoir, les gens se trahissent. Hein. Un ami vraiment proche, intime, mais il trahit son ami. À cause du pouvoir. Le pouvoir rend fou. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas donner le pouvoir à tout le monde. Un pouvoir extrême détruit aussi le cerveau extrêmement. C'est pour cette raison, toute personne qui exerce les pouvoirs doit toujours se mettre aussi sous un autre pouvoir. La Bible dit, Dieu a établi quelqu'un, et il a mis un autre au-dessus de lui, et il a mis un autre au-dessus de lui, et il a encore mis un autre au-dessus de lui. Alléluia. Tout pouvoir vient de... Tout pouvoir vient de... Oh, tout pouvoir vient de... Ok. Donc quand on voit un pouvoir quelque part, on doit penser d'abord à qui? À Dieu, non? Mais pourquoi nous, quand nous voyons un pouvoir quelque part, on passe d'abord à Satan? Vous savez que dans la Bible, la première fois où on dit une grande foule suivait quelqu'un, c'est Jésus. Dans tout l'Ancien Testament, on ne parle pas de grande foule qui suit quelqu'un. C'est avec Jésus que ça a commencé. Une grande foule le suivait. Maintenant aujourd'hui, si dans une église il y a une grande foule, les gens ne pensent pas à Jésus d'abord. Compliqué, hein? Quand il avait créé Adam et Ève, Dieu leur a donné pouvoir. Genèse 1, 26 à 28, on l'a lu dimanche ici. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bétails, toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, pardon? Ce que tu dis là, c'est ce que tu vivras. Hein? Quand tu n'arrives même pas à le dire toi-même, ce n'est pas mon problème. Hein? Ah, le salut est individuel. Moi aussi, je viens chercher Dieu ici. On était où? Nous qui disions là. Toi qui ne disais pas, ne dis pas. Oh, gloire à Jésus. Amen. Donc, je le disais le dimanche dernier dans le deuxième culte, que quand Dieu a fait l'homme, notez déjà que toute parole de Dieu est un commandement. Chaque fois que Dieu parle, c'est un commandement. Ce n'est pas une négociation, c'est un commandement. Et Dieu, la première parole que Dieu a sortie à l'être humain, c'était une parole de bénédiction. Dieu les a bénis. Dieu nous a créés pour être bénis, pas pour être maudits. La malédiction contredit la volonté de Dieu dans nos vies. Maintenant, je vais prendre 5 choses que Dieu leur a données et puis je vais passer à d'autres choses. La première chose que Dieu leur a donnée, même 6, la première que j'ai notée, c'est la bénédiction, justement. Dieu les a bénis. Comme je l'avais dit le dimanche. Dieu savait qu'Adam et Ève allaient les trahir. Ils allaient manger les fruits défendus. Et Dieu savait que si vous mangez ces fruits-là, vous serez maudits. C'est pourquoi Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a bénis avant qu'ils mangent les fruits, pour que le jour où ils mangeront les fruits, que Dieu lui-même ne soit pas capable de les maudire encore. Parce que Dieu ne peut pas maudire ce que lui-même a déjà béni. Et personne d'autre ne peut maudire ce que Dieu a déjà béni.
Dieu lui-même disait, l'homme me quittera et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc Dieu était en train de dire qu'Adam allait le quitter et qu'il allait s'attacher à sa femme et qu'ils allaient devenir une chair, alors qu'au départ, quand il les a créés, ils étaient une âme vivante. Mais ils allaient être transformés en chair. Dieu avait dit, d'ailleurs, quand Dieu les a bénis, Dieu leur avait dit, remplissez, remplissez. Mais c'est bizarre parce que Dieu ne les avait pas mis dans la terre. Dieu les avait mis dans les jardins. Il fallait qu'il leur dise, remplissez les jardins. Si les jardins est plein, je reviendrai, on va négocier. Mais Dieu leur dit, remplissez la terre. Donc Dieu savait qu'ils vont manger les fruits et qu'ils seront chassés du jardin. Ils vivront dans la terre. Et il leur dit, quand vous irez là-bas, remplissez là-bas. Tu vois, il est béni déjà. Donc Dieu les a bénis. De la même façon, je suis venu pour te bénir, afin que toute l'année, que tu sois béni. C'est-à-dire, même si dans l'année, là, tu rencontres une situation qui maudit les gens, que ça n'ait pas les moyens de te maudire, parce que la bénédiction doit déjà être là. C'est pour ça, tu vois, nous faisons des veillées de fin d'année. L'homme de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. La parole de sa bouche n'est pas n'importe quelle parole. Nous faisons des veillées de fin d'année comme ça pour prononcer des paroles sur toi. Ces paroles-là doivent influencer ton année. Ces paroles-là doivent s'attacher à toi. Ça doit créer une nouvelle destinée pour toi. C'est pourquoi nous les faisons. Dieu leur dit, soyez féconds. Dieu leur dit, soyez féconds. Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez féconds dans tous les domaines. Normalement, c'est le message de cette année qui commence, non? Quand la puissance de Dieu intervient, la fécondité vient. Oui, donc cette année, on va être fécond. On va produire dans tous les domaines. Les célibataires vont se marier. Les mariés vont tomber enceintes. Après, ils auront des triplés. Après, ils auront des doublés. Après, ils auront des quadruplés. Après, ils auront des quintuplés. En fait, on va être fécond cette année. Dans tous les domaines. On va produire des idées. On va produire des entreprises. On va produire des choses. On va être fécond. C'est-à-dire, tout ce que tu fais comme ça, ça produit. Il leur dit, multipliez-vous. La multiplication. Ce sont des choses de 2021. La multiplication. La puissance de la multiplication va nous remplir, non? Et dit, remplissez la terre. Dieu n'a pas dit occupez la terre. Dieu a dit, remplissez la terre. Je répète, Dieu n'a pas dit occupez la terre. Dieu a dit remplissez la terre. Occupez, vous pouvez être peu nombreux. Mais Dieu était en train de dire non, s'il y a encore un espace vide, vous les humains, vous allez vous multiplier encore. Jusqu'à ce que la terre sera remplie de vous. Non, le bani. En fait, je suis en train de dire la maison où vous habitez là, 2021, elle sera remplie. Elle sera remplie des humains. Je vous dis, vous n'allez pas trouver de place où dormir. Les enfants vont entrer. Les gens vont venir d'Afrique. Les gens vont faire des regroupements familiaux. Vous allez remplir la maison là des biens. Les choses seront remplies dans la maison. Vous ne savez pas où les mettre. C'est-à-dire, vous commencez à réfléchir. Ça aussi, on ne peut pas jeter, c'est encore bon. Vous louez des box. Et les box sont remplis. C'est-à-dire, les gens qui louent les box, là, vous disent, qu'est-ce qui se passe? Votre box est rempli. Après, vous louez une cave, c'est rempli encore. Vous louez le parking de votre immeuble. Vous les remplissez de voitures. Vous garez encore dehors. Est-ce que vous savez qu'un être humain ne peut pas avoir qu'une seule voiture? C'est un manque de respect d'avoir une seule voiture. Toi, tu as un seul habit, tu as une seule chemise. Est-ce que tu as... Oh, mais pourquoi on t'oblige? Tu mets dans ta tête, j'ai déjà ma voiture, c'est bon. Qui t'a dit que tu dois t'arrêter à une voiture? Est-ce que si ton voisin a une voiture, toi aussi tu es obligé d'avoir une voiture? Ton voisin n'est pas baïfaya. Ton voisin, Dieu ne lui a pas dit multipliez-vous. Ce n'est pas un péché d'en avoir 2, 3, 4 à toi. Ce n'est pas un péché. Et ce n'est pas réservé au fils de Satan. Dieu a dit remplissez. Vous devez remplir l'immeuble. C'est-à-dire, les parkings de l'immeuble, les voisins vont réclamer au syndicat que les voisins mettent trop de voitures. Le syndicat dit, il paye. Tu payes 12 places de parking.
tu as une Lamborghini, tu mets là, tu mets une Ferrari, tu mets un de violet, tu mets un de jaune, tu mets un de rouge bordeaux, tu mets un de noir, tu mets chaque marque et selon ton habillement, tu achètes la montre de cette marque-là, de cette couleur-là. Quand tu t'habilles, le costume, c'est pas comme nous là, la chemise là, je ne sais même pas c'est quelle couleur, la montre c'est une autre couleur. Toi, ça ne sera pas comme ça. Tu comprends, non? Et tu sors, tu mets la même voiture de la même couleur. Donc, tu prends la voiture comme ça, tu vas en route, à un moment, tu arrêtes, tu dis non, pas celle-ci. Le turbo là, ça ne fait pas trop de bruit. On va rentrer, on va changer l'autre. Il dit remplissez. Amen. Maintenant, toi, tu vis dans les systèmes d'occupés. Oh, Dieu a dit remplissez. T'as là. Je prophétise sur toi l'onction de Liébo. J'ai dit opération Liébo. Tu connais Liébo? Les champignons là. Si tu les mets dans la marmite, les gens, nous là, à l'époque là, on mettait dans la marmite, on mettait sous les lits. Les matins là, ça remplit la marmite comme ça, tout le monde doit les boire. Délivrance, c'est ça ma casse, dans la boussa là. Nous toujours, c'est là lié boire à la maison, là, au bureau. Tout le monde qui a mis dans les liés boire. On vient de loin. Alléluia. J'ai dit opération Liébo. On te met dans la marmite, tu remplis la marmite. Amen. On change de marmite, on met plus grand, tu remplis encore. Amen. On change de marmite, on met plus grand, tu remplis encore. C'est vrai. Rien ne va te limiter. Yoka, quand Dieu a multiplié l'huile de la veuve, Dieu n'a pas dit prenez 12 vases. Il a seulement dit prenez les vases. Le nombre de vases que vous prendrez par rapport à votre foi, l'huile aura cette quantité-là. Je te dis, l'enfant de cette veuve-là, au ciel, je vais le chercher. Je vais le gifler. La maman lui a dit, donne-moi un autre vase. Il fallait qu'il dise, attends, j'arrive. Va chercher même les vases lointains. Lui, il dit à maman, oh, il n'y a plus de vases. Lui aussi a écouté qu'il n'y a plus de vases. Et qu'on multiplie, Nani. Ça s'est arrêté là. Mon frère, il y aura toujours un vase pour toi cette année. Tu vas multiplier, multiplier, remplir. On a dit à Timothée, remplis bien ton ministère. On ne lui a pas dit d'exercer son ministère, mais de le remplir. Ah mon Dieu, mon roi. Cette année, tu vas remplir. Et dit dominer, assujettisser. Assujettir, c'est de faire des gens tes sujets. C'est-à-dire de devenir leur roi. Dieu dit à Adam, devenez roi de la création. L'être humain est le roi de la création. 2021, tu vas les assujettir. Hein? 2021, tu vas les assujettir. 2021, tu vas les assujettir. C'est-à-dire, toi-même, quand tu vas rentrer aujourd'hui, pour choisir une chaise dans la maison, si tu n'as pas, achète. Tu dis, ça c'est mon trône. Le roi a un trône. Dis, je vais m'asseoir sur ce trône dans 2021. Tu choisis ta couronne. Voilà, les gens jouent avec les choses. Les gens vont à Burger King. On leur donne des couronnes en carton, ils mettent sur la tête. Mais eux-mêmes sont incapables dans leur propre maison de couper un papier comme ça en forme de couronne et de mettre sur la tête. Il a peur, il a l'impression qu'il fait un sacrilège. Nous sommes des rois. Amen. Et des prêtres. Amen. Alléluia. Si tout est bien dans le monde spirituel, dimanche, je viendrai ici avec l'épée. Si tout est bien pour moi, je viendrai ici pieds nus, robe, épée. Opération Mopanga. Quand j'ai fini avec mon épée là, avant que tu arrives à la maison, tu vas m'appeler. Sauf si c'est un peu comme ça, je vais le laisser. Mais si tu me vois pieds nus ici dimanche, il va que j'ai déjà activé l'option Simon Kimba. J'ai dit, moi, Simon Kimba, on a signé un zonga. Continuons. Cette partie-là. Donc, Dieu leur dit dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Quand Dieu leur dit de dominer, Dieu cite 3 choses. Animaux de la terre, oiseaux du ciel, poissons de la mer.
Dieu leur parle de deux choses différentes. Dieu leur parle des choses naturelles et des choses spirituelles. Dieu a donné à Adam le pouvoir sur les animaux physiques, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux de la terre. Mes amis, vous savez que c'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux. Vous êtes d'accord avec moi que si le poisson sort de l'eau, il va mourir? Vous êtes d'accord? Donc les poissons n'étaient pas sortis de l'eau pour aller chez Adam, dans le jardin, pour lui dire, oh roi, mais voici quel est mon nom. Toi, ton nom c'est Mbongo. Toi, ton nom c'est Tilapia. Toi, ton nom c'est Njombo. Toi, ton nom c'est Motomoko. C'était pas comme ça, hein. Saumon. Toi, ton nom c'est Saumon. Non, hein. Le roi doit être capable de circuler dans son royaume tout entier. En tout cas, Adam, là, il doit être au ciel. Si par hasard, il est en enfer, si tu vas là-bas, il faut lui poser ces questions. Comment il faisait? J'ai toujours supposé qu'il avait la capacité d'entrer dans l'eau et de parler avec le taux. Oh, attends. Dieu lui dit, dominer sur les poissons de l'eau. Bon, toi, tu vas dominer sur les poissons de l'eau, tu n'entres même pas dans l'eau. Comment tu vas les dominer? Même si tu parles, yo, comment tu vas voir, dans Kanyelio, Yarasi, viens. Je suppose qu'il pouvait entrer dans l'eau, respirer là-bas, mettre de l'ordre là-bas, parce qu'il était le roi, et sortir de l'eau normal. Je suppose qu'il pouvait aller vers les oiseaux d'en haut, parler et revenir. Bon, je pars loin. On lui dit, ne domine pas seulement sur les oiseaux naturels ou les animaux naturels, mais domine aussi sur les esprits des eaux, sur les esprits qui s'envolent dans les airs et sur les esprits qui marchent sur la terre. Aïe, 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 aïe. C'est le pouvoir que Dieu a donné à Adam et Ève. Donc, pour organiser sa domination, Adam avait un autre corps avec sa femme. Ils ont perdu ces vertus-là en mangeant les fruits défendus. Ce soir, qu'est-ce que je veux dire? Ce soir, le but de mon message, c'est de dire, Dieu a donné le pouvoir à Adam et Ève, c'est-à-dire à nous les humains, mais le diable a volé ces pouvoirs-là. Le diable a usurpé ces pouvoirs-là. Et c'est ainsi que l'homme a perdu le power. Et c'est pourquoi quand on dit power, les gens pensent seulement à Satan. Parce que le diable a usurpé Adam et Ève. Mais Dieu est bon. Parce qu'en Jésus-Christ, Jésus a récupéré. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre. On va même aller plus loin. On lui a donné un nom glorieux qui est au-dessus de tous les noms. En son nom, tout genou fléchit dans les ciels, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse, Jésus-Christ est Seigneur. Dans la différence, Adam, on lui a dit, dans les ciels, dans l'eau et sur la terre. Mais pas sous la terre. Mais Jésus, quand il est venu, même sous la terre. Bon. Parce qu'à l'époque d'Adam, il faut reconnaître que sous la terre, il n'y avait encore personne. Parce que le premier qui a inauguré le séjour des morts, ce n'était pas Adam le plus vieux, mais c'était Abel. Et c'était par un assassinat. Et c'était un assassinat par son propre frère. Alléluia. Donc Jésus a récupéré ce pouvoir-là. C'est de ce que je parlerai demain, par la grâce de Dieu. Demain, j'essaierai de prendre la rencontre de Jésus avec Nicodème. C'était 2 maîtres en Israël. Et quand les maîtres parlent, souvent, il ne faut pas prendre leurs paroles au premier degré. Souvent, ils parlent dans d'autres choses, dans d'autres langages, parce que le langage des maîtres est différent du langage des profanes. Donc, ils ont parlé entre maîtres. Et je vais essayer, si Dieu me permet, d'ouvrir certains éléments de leur conversation-là, toujours par rapport au pouvoir, à la puissance. Parce que Nicodème a dit, moi je suis maître, mais toi tu es maître. Jésus ne lui a pas dit, Nicodème, tu es un maître en Israël. Jésus lui a dit, tu es le docteur d'Israël. Tu es le docteur d'Israël. Donc c'était lui le docteur d'Israël. Mais il ne comprenait pas les choses élémentaires qu'on lui disait par rapport au power. Et il est allé voir Jésus la nuit
Parce que Jésus avait la puissance, le pouvoir de Dieu. Nicodème a dit, j'ai la connaissance, mais il me manque quelque chose. C'est ce qui détruit beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. C'est ce qui détruit beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. La connaissance ne suffit pas. Il faut que Dieu te donne ta puissance équivalente à la mission qu'il te donne. Et cette puissance, on ne la ramasse pas dans la rue. Cette puissance n'est jamais gratuite. Elle coûte très cher. Il faut payer les prix chers pour ça. Maintenant, pour finir, si tu as une mission de Dieu, paye tout ce que tu peux payer pour avoir la puissance équivalente à cette mission-là. Ne cherche pas la puissance de la mission de l'autre. Cherche la puissance de ta mission à toi. Mais aucun prix n'est trop cher pour accéder à la puissance équivalente de ta mission. Parce que tout peut reposer sur ça. Ça peut tout changer et ça peut faciliter le travail. Là où il n'y a pas la puissance, on travaille beaucoup, il n'y a pas de résultats. Mais quand la puissance de Dieu investit la mission de quelqu'un, les résultats se manifestent. Alléluia.